Mon enfant, il faut que je te parle maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment. Tu penses peut-être même que c'était ton choix, que tu as décidé de regarder cette vidéo par curiosité ou parce que quelque chose a attiré ton attention. Mais je te le dis, c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui ai placé cette vidéo sur ton chemin à cet instant précis, car il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui ne peut attendre un jour de plus, une heure de plus, une minute de plus. Il y a des moments dans la vie où le temps fait toute la différence. Vous le savez, vous avez déjà vécu des situations où une décision prise au bon moment a tout changé. Et vous savez aussi combien il est lourd de laisser passer une occasion importante. Eh bien, nous sommes dans l'un de ces moments où chaque seconde compte. Et je suis là pour vous montrer quelque chose qui peut complètement transformer votre vie. Avant de poursuivre, je vous demande de faire quelque chose. Laissez la phrase « Je choisis d'écouter » en commentaire. Ce simple geste signifie que vous êtes prêt à recevoir ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. C'est un engagement envers vous-même. Vous ne laisserez pas ce message passer inaperçu, comme tant d'autres choses dans votre vie. Faites-le maintenant et ensuite, soyez attentifs, à chaque mot que je vais vous dire. Il est crucial que vous restiez jusqu'à la fin de ce message. Ce n'est pas pour vous retenir, mais parce que ce que je vais vous révéler suit un ordre précis. Chaque partie est liée à la suivante, et si vous partez en cours de route, vous manquerez précisément l'information nécessaire à la compréhension de l'ensemble. Ce serait comme essayer d'assembler un puzzle avec la moitié des pièces manquantes. Alors restez jusqu'au bout, car ce qui suit est pour vous. Tu traverses une période difficile, je le sais. Tu ne l'as peut-être dit à personne, tu affiches peut-être même un sourire en sortant de chez toi, mais je vois ce qui se passe en toi quand tu es seul. Je vois tes angoisses quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir. Je vois tes pensées quand tu es dans le silence et que tous tes problèmes sans solution apparente te viennent à l'esprit. Peut-être est-ce une situation financière qui semble désespérée. Les factures s'accumulent et l'argent ne suffit pas. Des rêves que vous avez dû mettre de côté car la réalité est trop dure. La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins essentiels de ceux qui dépendent de vous. La honte de devoir demander de l'aide. L'angoisse de travailler si dur pour si peu de résultats. Je comprends tout cela. Ou peut-être est-ce lié à la santé. Une douleur persistante, un diagnostic effrayant, une situation que les médecins ne parviennent pas à résoudre. La peur d'une aggravation, l'incertitude face à l'avenir, le sentiment que votre corps vous trahit. Ces nuits où vous implorez le soulagement, la guérison, une réponse sensée. J'entends chacune de ces prières. Il pourrait aussi s'agir d'un problème familial qui perturbe votre tranquillité. Cet enfant qui a choisi une voie que vous désapprouvez et qui ne vous écoute plus. Ce mariage qui ne tient plus qu'à un fil, où les conversations se sont transformées en disputes et où l'amour semble s'être refroidi. Des proches qui se sont éloignés à cause de malentendus ou par intérêt personnel. La solitude, même entouré de monde. Je partage votre douleur. Ou peut-être est-ce un vide inexplicable. Vous avez l'essentiel, peut-être même plus, mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Vous vous levez chaque jour, vous remplissez vos obligations, mais sans cette même énergie d'antan. L'impression de simplement survivre et non de vivre. D'avoir perdu le sens des choses, d'avoir la vie qui vous file entre les doigts et d'être laissé pour compte. Je comprends cette angoisse. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi il était important que vous entendiez cela aujourd'hui. Pourquoi ce moment est si crucial? Pourquoi je vous ai réunis ici maintenant et pas un autre jour? Il y a un danger que vous ne voyez pas. Et quand je dis danger, ce n'est pas pour vous effrayer gratuitement. C'est parce qu'il se passe réellement quelque chose dans votre vie qui passe inaperçu, et si vous n'y prêtez pas attention maintenant, les conséquences seront bien plus graves que vous ne l'imaginez. Le danger ne réside pas forcément dans les situations que vous connaissez déjà et que vous essayez de résoudre. Il ne s'agit pas seulement du manque d'argent, de la maladie, des problèmes familiaux ou du vide que vous ressentez. Le véritable danger est bien plus profond. Il réside dans votre façon de réagir face à tout cela. Tu t'es éloigné de moi.
Tu n'as pas forcément cessé de croire, ni de réciter tes prières avant de te coucher, mais tu as créé une distance. Tu as commencé à penser que tu dois tout résoudre seul, que je suis trop occupé par des choses plus importantes, que ton problème est trop insignifiant pour que je m'en occupe. Et cette distance te pousse à prendre de mauvaises décisions, à emprunter des chemins qui semblent justes mais qui t'éloignent de la solution. Voilà le vrai danger. Ce n'est pas seulement le problème en lui-même, mais vos réactions face à lui, les choix que vous faites par désespoir, les paroles amères que vous prononcez, les personnes que vous repoussez dans votre angoisse, les pensées négatives que vous entretenez. Tout cela crée un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer les choses. Et vous n'en avez même pas conscience. Il y a des gens, en ce moment même, qui envisagent de faire quelque chose qu'ils regretteront. Il y a des gens qui songent à renoncer à une relation que je peux encore sauver. Il y a des gens qui sont sur le point de prendre une décision financière qui semble salvatrice, mais qui est un piège. Il y a des gens qui songent à assouplir leurs principes juste pour un soulagement immédiat. Et je suis là pour vous dire arrêtez. Arrêtez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que je m'adresse directement à vous, merci de liker cette vidéo. Ce n'est ni de la superstition, ni un rituel. C'est simplement une façon de montrer que vous recevez ce message et que vous souhaitez continuer à écouter ce que j'ai à dire. C'est un geste simple qui prouve que vous ne négligez pas ce que vous entendez. Je vais maintenant vous expliquer un point essentiel concernant ma façon d'agir dans la vie des gens. Beaucoup pensent que j'attends simplement que vous m'appeliez lorsque vous êtes désespéré. Ils croient que mon rôle se limite à apparaître quand tout s'écroule et à accomplir un miracle instantané. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Je suis présent à chaque instant, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les instants où tu te souviens de moi et dans ceux où tu es si occupé qu'une prière ne te traverse même pas l'esprit. Je ne t'abandonnerai, pas simplement parce que tu t'es éloigné de moi pendant un temps. Je reste là à t'attendre, à t'appeler, à te préparer le chemin. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas vous forcer à accepter mon aide. Je ne peux pas vous contraindre à suivre mes conseils. Je ne peux pas vous faire croire quand vous avez choisi de douter. Je peux ouvrir des portes, mais je ne peux pas vous y traîner. Je peux vous montrer le chemin, mais je ne peux pas le parcourir à votre place. Je respecte vos choix, même lorsqu'ils vous font souffrir. Et c'est précisément pourquoi ce message est si important aujourd'hui, car vous êtes arrivé à un point où vous devez faire un choix conscient. Vous ne pouvez plus rester dans ce doute, ces demi-mesures, cette croyance sans confiance totale. Soit vous décidez de me laisser agir véritablement dans votre vie, soit vous continuerez à essayer de tout résoudre par vos propres forces, aussi limitées soient-elles. Vous avez tout essayé, vous avez fait de votre mieux. Vous avez travaillé dur, planifié, déployé des efforts, fait tout ce que vous pensiez devoir faire. Et où cela vous a-t-il mené? Êtes-vous dans une meilleure situation qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an? Ou êtes-vous simplement plus fatigué, plus déçu, plus désespéré? Je ne dis pas ça pour te faire du mal. Je le dis parce que tu dois voir la réalité en face. Ta force a ses limites, ton intelligence a ses limites. Ta capacité à maîtriser les situations a ses limites, et tu as atteint ces limites. C'est pourquoi tu es là, à m'écouter, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as besoin de quelque chose qui te dépasse. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car c'est le plus important. La solution à votre problème ne viendra pas d'où vous l'attendez. Ce ne sera pas cet emploi que vous convoitez. Ce ne sera pas cet argent que vous essayez d'obtenir. Ce ne sera pas cette personne qui, selon vous, vous complétera. Ce ne sera pas ce changement extérieur que vous désirez tant. La véritable solution, la transformation authentique, commence de l'intérieur. Elle commence lorsque vous comprenez que je dois d'abord régler ce qui se passe en vous, puis ce qui vous entoure. Car si je change votre situation sans vous changer vous-même, vous vous retrouverez vite au point de départ, voire dans une situation pire encore. Beaucoup de gens veulent que j'accomplisse des miracles avec leur compte bancaire, mais ils ne veulent pas que je change leur façon de gérer leur argent. Ils veulent que je guérisse leur maladie, mais ils ne veulent pas que je traite l'anxiété et le stress qui ont contribué à la provoquer.
Ils veulent que je répare leurs relations, mais ils ne veulent pas que je travaille sur l'orgueil et le ressentiment qui ont détruit leur vie commune. Ils veulent une solution miracle, mais ils ne veulent pas s'engager dans un processus de transformation. Je vous pose la question, souhaitez-vous vraiment une solution ou simplement un soulagement temporaire? Car le soulagement temporaire est facile. Il existe 1000 façons de l'obtenir. Une distraction, un plaisir éphémère, une échappatoire à la réalité. Mais une véritable solution, celle qui change votre vie durablement, exige que vous soyez prêt à vous engager dans un processus avec moi. Ce processus est difficile. Il vous obligera à affronter des aspects de vous-même que vous préféreriez ignorer. Il vous demandera de modifier des comportements profondément ancrés depuis des années. Il vous faudra vous détacher de personnes, de situations, voire de rêves qui vous nuisent, même si vous y êtes attaché. Il exigera de la patience à un moment où vous souhaiteriez que tout soit réglé au plus vite. Mais je vous le garantis, ça en vaut la peine. Chaque larme versée durant ce processus a un sens. Chaque jour difficile vous prépare à recevoir quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Chaque non que vous entendez signifie que je vous réserve un oui bien plus beau. Chaque porte fermée est le signe qu'une porte bien plus grande s'ouvrira au moment opportun. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à me faire confiance durant ce processus? Êtes-vous prêt à continuer de croire, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats? Êtes-vous prêt à suivre mes instructions, même si elles semblent contraires à votre logique humaine? Parce que je vais te demander de faire des choses qui te paraîtront folles. Je vais te demander de pardonner à ceux qui t'ont blessé, alors que tout ton être crie vengeance. Je vais te demander d'être généreux alors que tu as à peine de quoi vivre. Je vais te demander de te taire alors que tu as envie de crier. Je vais te demander d'agir alors que tu as envie de rester immobile et d'attendre. Je vais te demander de faire confiance alors que tout autour de toi te dit d'avoir peur. Et ce n'est pas tout. Souvent, le chemin que je vous indiquerai sera plus long que vous ne le souhaitez. Vous aspirez au sommet de la montagne, mais je vous mènerai par un sentier qui traverse la vallée. Vous désirez une victoire rapide, mais je vous y préparerai par de petits succès quotidiens. Vous rêvez d'un miracle, mais je commencerai par des changements qui paraîtront insignifiants. Ce n'est pas parce que je suis incapable d'agir autrement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le pouvoir de changer votre vie d'un claquement de doigts. C'est parce que je sais que vous avez besoin de cette préparation. Car si je vous donne ce que vous désirez maintenant, vous n'êtes pas prêt à le gérer. Ce serait comme confier les clés d'une voiture de course à un novice. Le cadeau serait trop puissant pour vous. Je bâtis en toi quelque chose de plus grand qu'une solution temporaire. Je forge ton caractère. Je bâtis ta foi véritable. Je bâtis ta maturité. Je te prépare non seulement à recevoir la bénédiction, mais aussi à la conserver, à la multiplier et à l'utiliser pour bénir les autres. Et vous devez comprendre une chose, pendant que je travaille en vous, je prépare aussi les circonstances qui vous entourent. Je m'occupe de situations dont vous ignorez même l'existence. Je prépare les personnes qui croiseront votre chemin au moment opportun. J'ouvre les portes qui sont actuellement fermées. J'élimine les obstacles que vous ne voyez même pas se profiler à l'horizon. Tout se passe en coulisses. Le problème, c'est que vous voulez tout voir se dérouler sous vos yeux, comprendre chaque étape, contrôler chaque détail. Et quand vous ne voyez rien de visible, vous pensez que rien ne se passe. Mais je vous le dis, il se passe bien plus de choses qu'il n'y paraît. Te souviens-tu de cette situation pour laquelle tu as tant prié et où tu avais l'impression que je ne répondais pas? Pourtant, je te répondais. Simplement, ma réponse n'est pas venue comme tu l'espérais. Te souviens-tu de cette porte qui s'est fermée et où tu as cru que c'était la fin? Ce n'était que le début de quelque chose de meilleur. Te souviens-tu de ce retard qui t'a tant frustré? C'était ma façon de te protéger de quelque chose d'invisible. Repensez à votre vie. Combien de fois ce qui semblait être des tragédies s'est révélé être une bénédiction déguisée? Combien de fois ce qui devait vous détruire vous a en réalité fortifié? Combien de fois ai-je transformé ce qui était censé être votre fin
en un nouveau départ. Alors pourquoi doutez-vous maintenant dans cette situation? Pourquoi pensez-vous que cette fois sera différente, que cette fois je resterai les bras croisés, que cette fois vous êtes seul? Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai fait auparavant, je peux le refaire. Et je peux faire encore mieux, encore plus impressionnant. Mais pour cela, j'ai besoin que vous fassiez votre part. Et votre rôle n'est pas de vous inquiéter et de tout faire vous-même. Votre rôle n'est pas de désespérer et de prendre des décisions hâtives. Votre rôle n'est pas de vous plaindre et de remettre constamment en question mes méthodes. Votre rôle est de faire confiance. C'est d'obéir. C'est d'attendre avec une patience active, celle qui consiste à continuer d'agir avec droiture en attendant le résultat. C'est de garder une foi inébranlable même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. C'est de continuer à me louer même si vous n'en comprenez pas encore la raison. C'est de rester en paix même lorsque tout autour de vous est chaos. Cela vous paraît-il impossible? Pour vous seul, oui, mais pas lorsque vous êtes connecté à moi. Lorsque vous vous connectez véritablement à moi, lorsque notre relation est authentique et non une simple religiosité superficielle, je vous donne une force insoupçonnée. Je vous offre une paix qui défie toute logique. Je vous redonne espoir quand toute raison vous pousse à abandonner. Et savez-vous ce qui se passe quand on garde cette foi véritable? Je commence à agir de façon surprenante. Des portes restées ouvertes sans que vous les ayez touchées. Des gens qui ne vous avaient jamais remarqué se souviennent soudain de vous. Des opportunités apparemment impossibles surgissent de nulle part. Des solutions auxquelles vous n'aviez jamais pensé émergent de sources inattendues. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est moi qui agis dans ta vie parce que tu m'as enfin laissé l'espace nécessaire, parce que tu as cessé de vouloir tout contrôler et que tu m'as laissé prendre les rênes. Parce que tu m'as vraiment fait confiance, non seulement en parole, mais aussi en acte. Si vous vous abonnez à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous fortifieront dans votre cheminement, faites-le maintenant. Il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de statistiques. Il s'agit d'avoir facilement accès à des mots qui vous rappelleront la vérité lorsque votre esprit tente de vous convaincre de mensonges. Il s'agit de cultiver l'habitude de recherchez ce qui nourrit votre foi plutôt que ce qui nourrit votre peur. Laissez-moi vous dire quelque chose qui se passe en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Je travaille sur vous. Peu importe que vous ressentiez quelque chose de particulier ou non. Peu importe que vous pleuriez d'émotion ou que vous soyez simplement attentif. Quelque chose change en vous, en ce moment même. C'est comme une graine qu'on plante. On ne voit rien de l'extérieur, mais sous terre, les racines, eux commencent à pousser. Ces mots que vous entendez ne sont pas de simples informations. Ce sont des graines de transformation semées dans le terreau de votre cœur. Et elles germeront, elles grandiront, elles porteront leurs fruits. Peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, mais elles porteront leurs fruits. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne patientent pas assez longtemps pour voir la graine germer. Ils sèment aujourd'hui et veulent récolter demain. Et quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils arrachent les graines, piétinent la terre et disent que ça n'a pas marché. Mais avec moi, c'est différent. Avec moi, il faut de la patience pour voir la récolte. Il y a un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour attendre et un temps pour récolter. On ne peut brûler les étapes, on ne peut précipiter le processus, on ne peut forcer la graine à germer plus vite. Ce que l'on peut faire, c'est s'assurer de faire sa part à chaque étape, semer les bonnes graines, arroser avec foi et prière, protéger de ce qui peut les détruire et attendre avec confiance. Et pendant que vous attendez, ne restez pas là à vous lamenter. Ne comptez pas les jours en vous plaignant que rien ne se passe. Continuez à vivre, continuez à faire ce qui est juste, continuez à être qui je vous ai appelé à être. La moisson viendra non pas en récompense de votre attente passive, mais grâce à votre foi active. Il y a autre chose que je veux que tu comprennes. Ce que tu traverses en ce moment ne te concerne pas seulement. Tu as cette impression car c'est toi qui souffres, c'est toi qui affrontes la difficulté, c'est toi qui vis cette épreuve.
mais je te prépare à être une source d'inspiration pour d'autres personnes qui traverseront la même chose. Lorsque vous sortirez de cette situation, et vous en sortirez, vous n'en ressortirez pas indemne. Vous en ressortirez avec une histoire à raconter. Vous en ressortirez avec une expérience à partager. Vous en ressortirez avec la force d'aider ceux qui se trouvent dans la même situation difficile que vous. Votre victoire ne sera pas seulement la vôtre. Elle sera un témoignage pour ceux qui ont besoin d'espoir. C'est pourquoi ce que vous vivez en ce moment est si important. Chaque larme est comptée, chaque nuit difficile est consignée, chaque instant de résistance est noté. Non pas parce que je comptabilise froidement les souffrances, mais parce que tout cela fera partie d'un témoignage puissant qui changera des vies à l'avenir. Alors ne gaspille pas ta souffrance, ne laisse pas passer ce moment difficile sans tirer les leçons que je souhaite t'enseigner. Ne t'aigris pas, ne t'endurcis pas, n'érige pas de mur autour de ton cœur. Reste ouvert, reste sensible, continue d'apprendre, car tout cela contribue à faire de toi une personne que j'utiliserai avec puissance. Puisque nous parlons d'apprendre à reconnaître ma voix et mes signes dans votre vie, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des ressources qui vous aideront à identifier les façons dont je vous parle chaque jour. Ce sont des choses simples qui passent souvent inaperçues, mais lorsque vous apprendrez à les reconnaître, votre vie sera complètement transformée. Téléchargez ces ressources dès maintenant, ne remettez pas à plus tard, car vous avez besoin de ces conseils en ce moment précis de votre vie. Sais-tu quel est le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de relations ou de contacts. Le plus grand obstacle, c'est toi-même. Ce sont tes croyances limitantes, ce sont tes peurs déguisées en prudence. C'est ton attachement à des choses et à des personnes qui auraient dû rester dans le passé. C'est ta résistance à faire ce que tu sais devoir faire. Vous savez exactement de quoi je parle. Il y a cette conversation que vous devez avoir, mais que vous évitez. Il y a ce pardon que vous devez accorder, mais que vous retenez. Il y a ce changement que vous devez opérer, mais que vous reportez. Il y a ce saut dans le vide que vous devez faire, mais que vous avez peur. Et tant que vous n'agirez pas ainsi, vous resterez exactement au même point, quels que soient vos efforts, quels que soient vos désirs de changement. Je peux séparer la mer Rouge devant vous, mais si vous ne faites pas le premier pas pour la traverser, vous resterez du même côté. Je peux faire pleuvoir la manne du ciel, mais si vous ne quittez pas votre tente pour la recueillir, vous mourrez de faim. Je peux apporter la solution à votre porte, mais si vous ne l'ouvrez pas pour la recevoir, elle ne viendra pas d'elle-même. Comprenez-vous ce que je dis? La foi sans les actes est morte. La prière sans l'obéissance est vaine. Vous ne pouvez pas attendre que je fasse tout pendant que vous restez les bras croisés. Il y a des choses que vous seuls pouvez faire. Il y a des décisions que vous seuls pouvez prendre. Il y a des actions que vous seuls pouvez entreprendre. Et j'attends que vous fassiez votre part pour que je puisse faire la mienne. Quelle est cette étape que vous devez franchir? Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez exactement. Il peut s'agir de quelque chose d'important et d'effrayant, ou peut-être de quelque chose de anodin que vous sous-estimez. Mais c'est cette étape précise qui, chaque fois que vous y pensez, vous met mal à l'aise, vous fait résister, vous effraie. C'est cette étape qui changera tout, car en la franchissant, vous briserez un schéma, vous romprez une chaîne, vous quitterez votre zone de confort qui vous retient prisonnier. Et alors, je pourrai enfin agir dans votre vie, car vous aurez créé l'espace nécessaire pour que le changement puisse s'opérer. Je ne parle pas de faire quelque chose de mal ou d'aller à l'encontre de vos principes. Je parle de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Commencez ce que vous avez remis à plus tard. Terminez ce que vous avez commencé et abandonnez en cours de route. Lâchez prise sur ce dont vous savez que vous devez vous libérer. Cherchez ce que vous savez que vous devez chercher. Et lorsque vous franchirez ce pas, ce ne sera pas facile. Ce sera inconfortable. Vous aurez l'impression de faire une erreur. Votre esprit criera que vous êtes fou. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas,
mais au plus profond de vous-même, au plus profond de votre être, vous sentirez que vous faites ce qu'il faut. Parce que vous serez en harmonie avec moi, vous obéirez à ma voix, vous marcherez par la foi et non par la vue. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites ce pas d'obéissance, même lorsque vous avez peur? Je réagis. Je réagis toujours lorsque je vois une foi véritable en action. Pas seulement une foi exprimée en paroles, mais une foi démontrée par des actes. Lorsque vous faites votre part, aussi infime soit-elle, je fais la mienne, qui est toujours infiniment plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Voyez combien de fois dans l'histoire, j'ai demandé des choses qui n'avaient aucun sens logique. J'ai demandé à Noé de construire une arche là où il n'y avait pas d'eau. J'ai demandé à Abraham de sacrifier son fils unique. J'ai demandé à Moïse de retourner en Égypte où on l'attendait. J'ai demandé à David d'affronter un géant avec une fronde. J'ai demandé à Pierre de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. J'ai demandé à Zachée de descendre de l'arbre. Rien de tout cela n'avait de sens d'un point de vue humain. Mais savez-vous ce que ces gens avaient en commun? Ils ont obéi même sans tout comprendre. Et grâce à cette obéissance, des choses impossibles se sont produites. Le déluge est arrivé et Noé a été sauvé. Abraham a été arrêté au dernier moment et a reçu une bénédiction incommensurable. Moïse a libéré tout un peuple. David est devenu roi. Pierre a vécu un miracle. La vie de Zachée a été transformée. Quel est le bateau impossible que je vous demande de construire? Quel est le géant que je vous ordonne d'affronter? Quelle est l'eau sur laquelle je vous invite à marcher? Obéirez-vous ou serez-vous paralysé par la peur et le doute? Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ce message. Ne le gardez pas pour vous. Il y a forcément quelqu'un dans votre famille, au travail, dans votre quartier qui a autant besoin de ces mots que vous. Soyez un vecteur d'espoir pour cette personne. Partagez-la dès maintenant, puisque nous parlons de faire preuve de foi et d'obéissance. Permettez-moi de vous parler d'un obstacle qui empêche beaucoup de personnes de recevoir ce que j'ai à leur offrir. Peu s'en rendre compte, mais cela change tout. Le manque de gratitude. Tu te focalises tellement sur ce qui te manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui te fait défaut, que tu en oublies d'être reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà, pour ce qui s'est déjà produit, pour ce que tu as déjà reçu. Et ce manque de gratitude crée une barrière. Non pas par orgueil, ni par besoin de tes remerciements, mais parce que la gratitude ouvre ton cœur à recevoir davantage. Imaginez, si vous avez un verre d'eau sale et que vous voulez le remplir d'eau propre, il faut d'abord le vider. Les plaintes, les grognements et l'ingratitude sont comme de l'eau sale qui occupe votre cœur. Et tant que cet espace est occupé par la négativité, je ne peux pas vous offrir tout ce que j'ai de bon à donner. Lorsque vous commencez à éprouver de la gratitude, même pour les petites choses, même au cœur des difficultés, vous videz votre coupe, vous créez de l'espace. Vous modifiez votre fréquence vibratoire, et alors je peux déverser mes bénédictions, car vous êtes en mesure de les recevoir. Je ne vous dis pas de faire comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. Je ne vous demande pas d'ignorer vos problèmes et de vivre dans un monde imaginaire. Je vous dis de reconnaître que même au cœur de la tempête, de bonnes choses se produisent. Même dans le manque, il y a de quoi subvenir à ses besoins. Même dans la douleur, il y a de brefs instants de réconfort. Même dans la solitude, il y a ma présence. Commencez dès aujourd'hui un exercice simple. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour 3 choses précises qui se sont produites dans la journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'important. Cela peut être le repas que vous avez pris, le toit au-dessus de votre tête, l'air que vous avez respiré, un sourire reçu, une chanson qui vous a touché, un moment de paix. Tout est bon à prendre. Faites cela chaque jour pendant 30 jours et vous verrez votre perspective changer du tout au tout. Les problèmes qui vous paraissaient insurmontables deviendront de simples collines. Les situations qui semblaient désespérées commenceront à révéler des possibilités. Et surtout, vous commencerez à percevoir ma présence plus clairement dans votre vie. Parce que j'ai toujours été là. Je ne suis jamais parti.
Je ne t'ai jamais abandonné. Ce qui s'est passé, c'est que tu étais tellement absorbé par les ténèbres que tu ne voyais pas la lumière que je faisais briller autour de toi. Tes yeux étaient habitués à voir les problèmes, pas les ressources, à voir le manque, pas l'abondance, à voir les obstacles, pas les opportunités. Mais cela change à présent. Dès cet instant, vous commencerez à entraîner votre regard spirituel à voir autrement, à voir au-delà des apparences, à percevoir l'action de ma main là où auparavant vous ne voyiez que le hasard, à reconnaître ma voix là où auparavant vous n'entendiez que du bruit. Et lorsque vous commencerez à voir les choses sous cet angle nouveau, tout changera. Les circonstances ne changeront pas forcément immédiatement, mais vous changerez. Et lorsque vous changez intérieurement, les changements extérieurs deviennent inévitables. C'est une loi spirituelle. Voilà comment ça fonctionne. Priez avec moi maintenant. Si vous êtes en public, vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute. Priez simplement en silence. Mais priez sincèrement, car cette prière scellera ce dont nous parlons. Seigneur, je reconnais avoir essayé de tout résoudre par moi-même, en vain. Je reconnais que j'ai besoin de toi, non seulement en parole, mais aussi en acte. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance même sans tout comprendre. Je choisis de t'obéir malgré la peur. Je choisis d'être reconnaissant même au cœur de l'épreuve. Pardonne mon manque de foi. Pardonne mes plaintes. Pardonne mon entêtement à vouloir faire les choses à ma façon. Je me remets entre tes mains. Prends le contrôle de ma vie. Guide mes pas. Ouvre mes yeux pour que je voie tes signes. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Transforme mon cœur afin que je devienne celui ou celle que tu as créée pour moi. Je te fais confiance, je crois en toi, je dépends de toi, au nom de Jésus. Voilà, vous venez d'accomplir quelque chose de très important. Vous vous êtes repositionné spirituellement. Désormais, les choses évoluent différemment dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. C'est simplement le fait de quitter une mauvaise position pour entrer dans la bonne. Maintenant, j'aimerais parler du temps, du bon moment. Car l'une des choses les plus frustrantes, c'est de se sentir prêt pour quelque chose, mais que ce quelque chose n'arrive pas. On s'est préparé, on a travaillé, on a prié, on a tout fait comme il faut, mais cette porte-là reste fermée. Et vous commencez à vous poser des questions. Vous ai-je oublié ? N'ai-je pas vu vos efforts? Suis-je indifférent? Est-ce que je réponds rapidement aux autres, mais pas à vous? Ces doutes commencent à éroder votre confiance. Ils engendrent de l'amertume. Ils vous poussent à abandonner. Permettez-moi de m'expliquer concernant mes délais de réponse. Si je tarde à répondre, ce n'est pas pour vous faire patienter inutilement. Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié. Ce délai a une raison d'être. Parfois, le retard s'explique par le fait que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, même si vous pensez l'être. Il y a encore en vous quelque chose à travailler, un aspect de votre personnalité à renforcer, une leçon à apprendre. Et si je vous donne ce que vous désirez avant que vous ne soyez prêt, vous le gâcherez ou vous vous détruirez avec. Parfois, le retard est dû au fait que les circonstances ne sont pas encore réunies. Les personnes concernées ne sont pas encore en poste. Les ressources nécessaires ne sont pas encore disponibles. Les obstacles à lever persistent. Et si je force les choses avant que le moment soit venu, cela tournera mal. Et parfois, ce délai s'explique simplement par le fait que j'ai préparé quelque chose de mieux pour vous. Mais ce mieux ne sera disponible que plus tard. Si je vous offre le bien maintenant, vous passerez à côté de l'excellent qui suivra. C'est pourquoi je ferme la porte au bien pour laisser ouverte la possibilité de l'excellent. Dans tous ces cas, le retard n'est pas une punition, c'est une protection, une préparation. C'est ma façon de m'assurer que, lorsqu'il arrivera, ce sera au moment idéal et que vous en profiterez pleinement. Le problème, c'est que vous n'avez pas une vision d'ensemble. Vous ne voyez que la partie qui est devant vous. Moi, je vois le film dans son intégralité. Alors,
quand l'anxiété vous gagne parce que ça prend trop de temps, quand la frustration vous gagne parce que rien n'est encore arrivé, quand la tentation d'abandonner vous gagne parce que vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que je sais ce que je fais. Souvenez-vous que je ne suis pas en retard, vous êtes simplement en avance. Souvenez-vous que mon timing est toujours parfait, même quand ça n'en a pas l'air. En attendant, ne restez pas les bras croisés. Poursuivez votre préparation. Continuez à vous améliorer, continuez à apprendre, continuez à progresser, continuez à faire ce qui est juste. Car lorsque le moment sera venu, et il viendra, vous devrez être prêt à saisir votre chance. Le temps perdu en préparation est irrécupérable. Certaines personnes passent des années à attendre une opportunité, et lorsqu'elle se présente enfin, elles ne sont pas prêtes à la saisir car elles ont passé leur temps d'attente à se plaindre au lieu de se préparer. Ne soyez pas cette personne. Mettez ce temps d'attente à profit. Un jour, vous serez reconnaissant d'avoir attendu si longtemps. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos des gens qui vous entourent. Vous voyez les autres réussir là où vous voulez aller. Vous les voyez obtenir des promotions tandis que vous stagnez. Vous les voyez prospérer tandis que vous continuez à lutter. Vous les voyez heureux tandis que vous restez triste. Et cela vous fait souffrir, tu commences à comparer. Tu te demandes pourquoi c'est oui pour eux et pas pour toi. Tu penses que j'ai des favoris, que j'en aime certains plus que d'autres, que tu as pris du retard, que tu n'es pas à la hauteur. Mais il est essentiel que vous compreniez une chose. Chaque personne a son histoire, son rythme, son chemin. Ce que je fais dans leur vie n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vôtre. Vous ignorez tout, des épreuves qu'ils ont traversées pour en arriver là. Vous ignorez le prix qu'ils ont payé, vous ignorez les difficultés qu'ils ont surmontées. Et surtout, ce qui est bon pour eux ne l'est pas forcément pour vous. Ce qui fonctionne dans leur vie ne fonctionnera peut-être pas dans la vôtre. Ce que j'ai préparé pour eux est différent de ce que j'ai préparé pour vous. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes dans votre propre course, sur votre propre chemin, avec vos propres obstacles et vos propres victoires. Lorsque vous dépensez votre énergie à vous comparer aux autres, vous la gaspillez pour vous concentrer sur votre propre chemin. Vous détournez votre attention de l'essentiel. Vous laissez l'envie et le ressentiment s'insinuer dans votre cœur et tout empoisonner. Cesse de regarder ailleurs, cesse de mesurer tes progrès à l'aune de ceux des autres. Regarde devant toi, concentre-toi sur ton chemin, concentre-toi sur ce que j'accomplis en toi et par toi, car je te garantis que lorsque tu atteindras ta destination, ce sera aussi bien, voire mieux, que tout ce que tu as vu arriver aux autres. Et il y a un autre aspect à considérer concernant cette comparaison. Souvent, on ne voit que les bons côtés de la vie des autres, et on les compare aux mauvais côtés de la nôtre. On voit la photo parfaite sur les réseaux sociaux, mais on ne voit pas les problèmes qui se cachent derrière l'objectif. On voit le sourire, mais on ne voit pas les larmes. On voit le succès, mais on ne voit pas le sacrifice. Si vous pouviez connaître toute la vérité sur la vie des personnes que vous enviez, vous choisiriez souvent de vous en tenir à votre propre vie et à vos propres problèmes. Car chaque personne, sans exception, est confrontée à des difficultés. Chacun a sa croix à porter. Personne n'a une vie parfaite, même si les apparences sont parfois trompeuses. Alors, sois reconnaissant pour ta vie, pour tes défis spécifiques, pour tes luttes particulières. Car tout cela contribue à faire de toi une personne unique, avec une histoire unique, un but unique. Tu n'es la copie de personne, tu es original, et j'ai des projets originaux pour toi. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet qui est peut-être le plus important que j'ai évoqué jusqu'à présent, mon amour pour vous. Car, au milieu de toutes ces instructions, ces conseils et ces corrections, vous pourriez commencer à penser que je ne suis qu'un chef donnant des ordres, un juge pointant du doigt les erreurs, un professeur exigeant des leçons. Mais ce n'est pas ainsi que je te vois, ce n'est pas ainsi que j'agis avec toi. Avant tout, je suis ton père. Et en tant que père, mon amour pour toi ne dépend pas de tes réussites. Il ne grandit pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu échoues. Il est constant, inconditionnel, éternel. Je t'aime autant dans tes moments difficiles que dans tes moments heureux.
Je t'aime autant dans ta foi inébranlable que dans tes doutes. Je t'aime autant quand tu me loues que quand tu me questionnes. Je t'aime autant dans l'obéissance que dans la désobéissance, même si la désobéissance m'attriste. Rien ne peut augmenter mon amour pour toi, car je t'aime déjà pleinement. Et rien ne peut diminuer mon amour pour toi, car il est inconditionnel. Tu peux t'éloigner de moi, mais je ne m'éloignerai jamais de toi. Tu peux me rejeter, mais je ne te rejetterai jamais. Pourquoi t'aimer ainsi? Ce n'est pas parce que tu es parfait, ce n'est pas parce que tu le mérites, ce n'est pas parce que tu l'as gagné. C'est simplement parce que j'ai choisi de t'aimer, parce que tu es à moi, parce que je t'ai créé, parce que tu portes en toi mon ADN spirituel. Tu es ma création la plus précieuse, et c'est par amour que je fais tout ce que je fais dans ta vie. Quand je corrige, c'est par amour. Quand je discipline, c'est par amour. Quand j'accepte les difficultés, c'est par amour. Quand je dis non, c'est par amour. Quand je te fais attendre, c'est par amour. Tout, absolument tout ce que je fais dans ta vie est guidé par l'amour. Un père qui aime véritablement son fils ne le laisse pas faire tout ce qu'il veut. Il ne lui cède pas à toutes ses demandes. Il ne le protège pas de toutes les difficultés. Car un père sage sait que son fils doit se préparer à la vie, apprendre de ses erreurs, développer sa force et son caractère. Et cela implique parfois des épreuves. Mais à aucun moment l'amour ne faiblit. À aucun moment le père n'abandonne son fils en cours de route. Il est là, observant, soutenant, intervenant quand c'est nécessaire, mais laissant son fils traverser les épreuves dont il a besoin pour grandir. C'est exactement ainsi que je suis avec toi. Alors, au cœur de la lutte, dans la vallée, dans les ténèbres, souviens-toi de ceci, je suis là, avec toi, non pas en haut, à te regarder de loin, non pas distant, à attendre que tu te débrouilles seul, mais là, à tes côtés, traversant chaque instant avec toi, souffrant quand tu souffres, pleurant et quand tu pleures. La différence, c'est que je vois l'autre côté, je vois la sortie, je vois la suite, je vois le résultat final. Et c'est pourquoi je peux vous apporter la paix au milieu du chaos, car je sais que tout finira par s'arranger. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une connaissance directe. Je connaissais la fin depuis le début. Et cette fin, ce résultat final que je vous réserve, est bon. Il est même très bon. Il est meilleur que tout ce que vous pouvez imaginer. Aussi difficile que soient les choses actuellement. Ce qui vous attend vaut toute l'attente, toutes les souffrances, tous les efforts. Un jour, vous comprendrez pourquoi tout a dû se dérouler ainsi. Alors que nous approchons de la fin de cette conversation, je tiens à vous dire que vos décisions concernant tout ce que vous avez entendu ici détermineront la suite de votre vie. Vous pouvez tout écouter, être d'accord avec tout, même vous laisser remporter par l'émotion, mais ne rien changer à vos actions. Et alors, rien ne changera. Ou bien vous pouvez vous servir de ce que vous avez entendu ici, l'appliquer à votre vie, opérer les changements nécessaires, suivre les étapes de l'obéissance et constater la puissance de mon action. Le choix vous appartient. J'ai déjà accompli ma part en vous amenant ici et en vous révélant ce qui devait être dit. À présent, c'est à vous de jouer. Ne laisse pas ce message tomber dans l'oubli, qu'il marque un tournant dans ta vie. Celui dont tu te souviendras dans 1 an, 5, et 10 ans, comme le moment où tout a commencé à changer. Le moment où tu as décidé de prendre notre relation au sérieux. Vous vous souvenez du document épinglé dont je vous ai parlé? Ce sera un outil pratique pour mettre en application tout ce dont nous avons parlé. Ne le négligez pas, ne remettez pas à plus tard. Procurez-vous-le vous, étudiez-le et appliquez-le, car le savoir sans application est inutile. Et je souhaite que vous ne vous contentiez pas de connaître ces choses, mais que vous les viviez. Beaucoup de choses vont encore se produire dans votre vie ces prochains jours, semaines et mois. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Des rencontres, des opportunités, des solutions, des transformations. Et vous devrez être attentif, préparé et en contact avec moi pour reconnaître et saisir chaque opportunité. C'est pourquoi il est si important que tu continues à chercher. Il ne s'agit pas d'être religieux. Il ne s'agit pas d'accomplir des rituels. Il s'agit d'entretenir une relation vivante, active,
et authentique avec moi. Il s'agit de poursuivre cette conversation, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Il s'agit de m'inclure dans tous les aspects de ta vie, dans chacune de tes décisions, dans chacune de tes pensées. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vivez pleinement cette connexion constante avec moi, votre vie se transforme, non pas du jour au lendemain comme par magie, mais progressivement, régulièrement, durablement. Vous commencez à en récolter les fruits, vous commencez à obtenir des résultats, vous commencez à vivre la vie abondante que j'ai toujours prévue pour vous, bien avant votre naissance. Vous êtes ici en ce moment précis, car une décision doit être prise, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Et cette décision déterminera si vous continuez à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent, ou si vous embrassez enfin la vie que j'ai toujours préparée pour vous. Beaucoup passent leur vie à attendre un signe clair, à espérer que je me manifeste de façon évidente et leur indique précisément la marche à suivre en toutes circonstances. Ils désirent une voix audible, des lettres de feu dans le ciel, quelque chose de si évident qu'il ne subsiste aucun doute. Mais ce n'est généralement pas ainsi que j'agis. Je m'exprime à travers les circonstances que je place sur ton chemin. Je m'exprime à travers les personnes que je fais entrer dans ta vie. Je m'exprime à travers cette pensée qui te hante. Je m'exprime à travers cette agitation que tu ressens lorsque tu fais le mal. Je m'exprime à travers cette paix inexplicable qui t'envahit lorsque tu es sur le bon chemin. Je m'exprime de 1000 manières différentes, mais tu dois être attentif pour les percevoir. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, suivent leur routine, font les mêmes choses, pensent les mêmes choses, prennent les mêmes décisions et s'étonnent ensuite que leur vie ne change pas. Mais comment ? Et pourrait-elle changer si l'on répète les mêmes schémas jour après jour? Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Si vous continuez à penser comme vous avez toujours pensé, vous continuerez à ressentir ce que vous avez toujours ressenti. Si vous continuez à réagir comme vous avez toujours réagi, vous continuerez à récolter les mêmes fruits. C'est une simple question de cause à effet. On récolte ce que l'on sème, mais il existe un moyen de briser ce cycle. Et cela commence par la reconnaissance que vous avez besoin d'aide. Pas n'importe quelle aide, mais la mienne. Car vous avez déjà essayé seul et vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez déjà essayé avec votre propre sagesse et cela n'a pas fonctionné. Vous avez déjà essayé avec vos propres forces et vous vous êtes épuisé. Il y a une énorme différence entre travailler dur et travailler efficacement. On peut s'épuiser à la tâche, y consacrer tout son temps, tous ses efforts, toute son énergie, mais si l'on va dans la mauvaise direction, on arrivera encore plus vite au mauvais endroit. C'est comme ramer de toutes ses forces contre le courant. On s'épuise, on se décourage et on n'avance pas. Je veux vous apprendre à naviguer avec le courant et non à le combattre. Je veux vous montrer la bonne direction avant même que vous ne commenciez à ramer. Je veux vous transmettre non seulement la force, mais aussi la sagesse. Car la force sans sagesse est vaine. L'effort sans direction n'est qu'une illusion de progrès. Il y a des gens qui travaillent 3 fois plus que vous et gagnent 2 fois moins que ce qu'ils pourraient gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y prennent mal. Ils investissent leur énergie dans les mauvaises choses. Ils se concentrent sur les mauvaises priorités. Et personne ne leur a dit qu'il existait une meilleure solution. Je vous le dis tout de suite, il y a une meilleure solution. Il y a une voie plus intelligente. Il y a une stratégie qui fonctionne. Et cette voie n'est ni un secret, ni un mystère, ni quelque chose de compliqué que seuls quelques initiés peuvent comprendre. Elle est simple, tellement simple que beaucoup l'empruntent sans s'en rendre compte, car ils recherchent la complexité. La voie à suivre est de me placer en premier en toutes choses, pas seulement dans la prière du soir, ni le dimanche à l'église, mais véritablement en premier dans chaque décision, chaque choix, à chaque instant de votre journée. Lorsque vous agissez ainsi, tout le reste se met naturellement en place. Arrête de forcer les portes qui ne devraient pas s'ouvrir. Arrête de t'obstiner dans des relations qui ne te conviennent pas. Arrête de gaspiller ton énergie pour des choses inutiles.
Arrête de dépenser ton énergie émotionnelle pour des futilités, car je vais te montrer ce qui est important et ce qui n'est qu'une distraction. Mais il y a une condition. Vous devez être prêt à obéir, même en cas de désaccord, même lorsque mes conseils semblent illogiques, même lorsqu'ils vont à l'encontre de la vie générale, même si cela implique de renoncer à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Car si vous ne m'obéissez que lorsque vous êtes d'accord, alors ce n'est pas moi qui décide, c'est vous. Le contrôle est une illusion à laquelle on s'accroche par peur. Peur de ce qui pourrait arriver si on lâche prise. Peur que si on ne s'accroche pas, tout s'écroule. Peur que si on ne fait pas tout soi-même, personne ne le fasse. Mais cette peur nous emprisonne précisément dans les situations dont on cherche à s'échapper. Quand tu lâches enfin prise, et que tu me fais vraiment confiance, des choses que tu n'aurais jamais pu faire par toi-même commencent à se produire. Non pas parce que tu es devenu plus fort ou plus capable, mais parce que tu me laisses faire ce que moi seul peux faire. Tu me laisses déplacer les pièces que tu ne peux atteindre. Tu me laisses ouvrir des chemins là où tu ne voyais que des murs. Il y a des situations dans votre vie actuelle que vous essayez de résoudre depuis des mois, voire des années. Vous avez tout essayé, vous en avez parlé à des gens, cherché des solutions, appliqué différentes stratégies, mais rien ne semble fonctionner. Savez-vous pourquoi? Parce que vous vous attaquez aux symptômes sans vous attaquer à la racine du problème. Je vois la cause profonde, je sais d'où vient ce problème financier récurrent, je sais pourquoi ce conflit familial ne se résout jamais. Je connais la véritable raison de cette angoisse qui vous paralyse. Je sais ce qui se cache derrière ce sentiment de vide. Et je peux vous le montrer, mais vous devez être prêt à voir la vérité, même si elle est difficile à accepter. La vérité, c'est que nombre de vos problèmes sont la conséquence de choix passés. Je ne dis pas cela pour vous culpabiliser, ni pour vous faire sentir mal. Je le dis simplement parce que vous devez comprendre que si vos choix ont engendré le problème, vos nouveaux choix peuvent le résoudre. Vous n'êtes pas condamné à subir les conséquences de vos décisions passées. Vous pouvez dès maintenant faire des choix différents. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir autrement, de penser autrement, d'agir autrement, de réagir autrement. Inutile d'attendre la nouvelle année, inutile d'attendre lundi, inutile d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Ce changement que vous savez nécessaire, commencez-le aujourd'hui. Cette conversation difficile que vous repoussez sans cesse, planifiez-la aujourd'hui. Ce pardon que vous retenez, accordez-le aujourd'hui. Ce rêve enfoui au fond de votre tiroir, ressortez-le aujourd'hui. Ce premier pas qui vous fait peur, faites-le aujourd'hui. Car demain, si vous ne changez rien, vous serez exactement au même point. Et ne me donnez pas d'excuses. Je les connais toutes. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas de soutien. Les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. J'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. J'ai peur d'échouer. J'ai peur du regard des autres. Toutes ces excuses ne sont que des moyens détournés pour masquer la peur. La peur est le plus grand obstacle à votre transformation. Non pas le problème en lui-même, mais la peur du problème. Non pas la difficulté, mais la peur de la difficulté. Non pas l'échec, mais la peur de l'échec. La peur vous paralyse. Avant même que vous n'ayez commencé, elle vous persuade que cela n'en vaut pas la peine. Elle vous fait abandonner avant même d'avoir commencé. Mais laissez-moi vous dire une chose à propos de la peur. Elle ment, elle exagère, elle déforme la réalité. Elle fait paraître le danger bien plus grand qu'il ne l'est en réalité. Car le rôle de la peur est de vous maintenir dans votre zone de confort, même si cette zone de confort est un lieu de souffrance. Mieux vaut un mal connu qu'un bien inconnu, n'est-ce pas? Faux. Le bien inconnu est infiniment préférable au mal connu. Mais il faut du courage pour quitter sa zone de confort et découvrir ce qui nous attend de l'autre côté. Et ce courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. C'est faire le premier pas même les jambes tremblantes, c'est parler même la voix étranglée. Je n'ai jamais promis que ce serait facile. Je n'ai jamais dit
que tu n'aurais pas peur. Je n'ai jamais dit que le chemin serait confortable. Ce que j'ai promis, c'est d'être avec toi. J'ai promis de ne pas te laisser seul. J'ai promis de te donner de la force quand la tienne te manquera. J'ai promis qu'au final, ça en vaudrait la peine. Et mes promesses sont différentes des promesses humaines. Les miennes ne faillissent jamais. Voyez combien de fois dans l'histoire j'ai tenu des promesses qui semblaient impossibles. J'ai promis un fils à Abraham et Sarah alors qu'ils étaient déjà très âgés. J'ai promis la liberté à un peuple asservi. J'ai promis la victoire à une armée minuscule contre des géants. J'ai promis la prospérité en terre aride. J'ai promis la vie là où ne régnait que la mort. Et j'ai tenu toutes mes promesses sans exception. Les promesses que je vous ai faites sont les mêmes. J'ai promis que vous ne resterez pas éternellement dans votre situation actuelle. J'ai promis que les larmes peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. J'ai promis que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. J'ai promis que les projets que j'ai pour vous sont de bon augure et non de mal. Et j'accomplirai chacune de ces promesses. Mais vous devez faire votre part pendant que je fais la mienne. Votre part n'est pas d'attendre passivement un miracle. Il s'agit de vous lever chaque jour et de faire ce qui est en votre pouvoir. Il s'agit d'utiliser les ressources dont vous disposez déjà pendant que je fournis ce qui manque. Il s'agit de prendre soin du peu que vous avez maintenant afin que je puisse vous confier davantage. Beaucoup attendent beaucoup sans prendre soin de ce qu'ils possèdent déjà. Ils rêvent de grandes opportunités, mais négligeant celles qu'ils ont déjà. Ils aspirent à un emploi idéal, mais ne s'investissent pas pleinement dans leur travail actuel. Ils désirent une relation amoureuse épanouissante, mais ne cultivent pas leurs amitiés. Ils aspirent à l'abondance, mais gaspillent ce qu'ils ont déjà. Je dois observer votre comportement dans les petites tâches avant de vous confier des responsabilités importantes. Il ne s'agit pas d'une épreuve du feu, mais d'une préparation. Si vous ne pouvez pas gérer 1000 choses, comment gérerez-vous 1 million? Si vous ne pouvez pas assumer une petite responsabilité, comment gérerez-vous une grande? Si vous n'êtes pas fiable dans les petites choses, comment puis-je vous considérer comme fiable dans les grandes? Commencez donc par apprécier ce que vous avez déjà. Ce travail peut être pas idéal, mais qui vous permet de payer une facture. Ce logement peut être pas celui de vos rêves, mais qui vous protège des dangers de la rue. Les personnes qui vous entourent, imparfaites certes, mais présentes à vos côtés. La santé dont vous jouissez encore, malgré certaines limitations. La paix que vous trouvez encore, même au milieu du chaos. Quand vous commencez à apprécier ce que vous avez au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque, votre énergie se transforme. Votre vibration change, votre attitude change. Et quand tout cela change, les choses autour de vous commencent aussi à changer. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de la gratitude. Je multiplie ce que vous considérez comme une bénédiction. Imaginez le fils qui se plaint sans cesse des cadeaux de son père, qui n'est jamais satisfait, qui en veut toujours plus sans reconnaître ce qu'il a déjà reçu. Imaginez maintenant le fils reconnaissant, qui prend soin avec amour de ce qu'il possède, qui apprécie les efforts de son père. À votre avis, lequel des deux le père sera-t-il le plus enclin à faire des cadeaux? Ce n'est pas du favoritisme, c'est une conséquence naturelle. Exprimer sa gratitude, c'est reconnaître la valeur de ce que l'on a reçu, c'est montrer qu'on ne le considère pas comme un dû, mais comme un cadeau. Et cela ouvre la porte à recevoir davantage, car celui qui donne sait que son don sera apprécié. Je suis celui qui donne. Je veux t'offrir bien plus que ce que tu as déjà. Je veux embellir ta vie de manières qui te surprendront. Je veux t'emmener vers des horizons insoupçonnés. Je veux vivre avec toi des expériences qui impressionneront ton entourage. Mais j'ai besoin que tu apprécies le chemin parcouru et pas seulement le résultat. Tout le monde convoite la couronne, mais personne n'en veut le poids. Tout le monde aspire à la victoire, mais personne ne souhaite la discipline de l'entraînement. Tout le monde désire la récolte, mais personne ne veut semer. Tout le monde souhaite le miracle, mais personne ne veut traverser le désert qui le prépare. Le désert n'est pas une punition,
mais une préparation. C'est là que je vous dépouille de tout ce qui est superficiel et que je fortifie ce qui est essentiel. C'est là que vous apprenez à survivre avec le strict minimum, afin que lorsque vous aurez le maximum, vous ne soyez pas perdu. C'est là que votre foi est mise à l'épreuve et confirmée. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment, en ôtant tous les masques et toutes les faux semblants. Êtes-vous en plein désert? Sachez alors que ce n'est que passager. C'est une période de transition, un passage entre qui vous étiez et qui vous devenez, entre où vous étiez et où vous allez, entre qui vous étiez et qui vous serez. Et tout ce qui se passe dans ce désert a un sens, même quand vous ne le voyez pas. Les nuits froides du désert t'apprennent à apprécier la chaleur. La soif t'apprend à ne pas gaspiller l'eau. La faim t'apprend à être reconnaissant pour la nourriture. La solitude t'apprend à apprécier la compagnie. Le silence t'apprend à entendre ma voix. La pénurie t'apprend à avoir confiance en la providence. Chaque épreuve est une leçon déguisée. Quand tu sortiras enfin du désert, et tu en sortiras transformé, plus fort, plus sage, plus mûr, plus reconnaissant, plus humble, plus dépendant de moi. Et tu comprendras que le désert n'était pas là pour te détruire, mais pour te construire. Il n'était pas là pour t'affaiblir, mais pour te fortifier. Il n'était pas là pour te briser, mais pour te façonner. Et il y a un point important à comprendre concernant ce processus de construction. Parfois, je dois déconstruire ce qui ne va pas pour mieux construire. Je dois déconstruire les fausses croyances pour bâtir des vérités solides. Je dois me détacher des relations toxiques pour nouer des liens sains. Je dois fermer les mauvaises portes pour ouvrir les bonnes. Ça fait mal. Je ne vais pas te mentir. Ça fait mal de perdre des gens qu'on a aimés, même en sachant qu'ils n'étaient pas bons pour nous. Ça fait mal d'abandonner ses rêves, même en comprenant que ce n'était pas mes rêves pour toi. Ça fait mal de quitter le confort, même en reconnaissant que ce n'était pas ta voie. Ça fait mal de lâcher prise sur ce qui nous est familier pour embrasser l'inconnu. Mais cette douleur est une douleur de croissance, pas une douleur destructive. C'est comme la douleur qu'un enfant ressent lorsqu'il fait ses dents. C'est gênant, très gênant même, mais c'est un signe de développement. C'est comme les courbatures après un effort physique. Ce n'est pas agréable, mais c'est la preuve que vous devenez plus fort. C'est comme la douleur d'un papillon qui sort de sa chrysalide. Terrible sur le moment, mais nécessaire pour pouvoir voler. Si je vous épargne toute souffrance, je vous empêche en réalité de grandir. Si j'élimine tous les obstacles, je vous prive de la possibilité de développer votre force spirituelle. Si je résous tous vos problèmes sans votre participation, je crée une dépendance au lieu de favoriser votre maturité. C'est pourquoi il y a des choses que je vous laisse traverser, non par cruauté, mais par amour. Le véritable amour n'est pas toujours facile. Il doit parfois être exigeant. Il doit savoir dire non. Il doit accepter les conséquences. Il doit permettre à l'autre de ressentir le poids de ses choix. Car c'est seulement ainsi que se produise le véritable apprentissage, le véritable changement, la véritable transformation. Veux-tu que je te traite comme un bébé pour toujours, que je te protège de tout, que je fasse tout pour toi, que je résolve tous tes problèmes? Ou veux-tu que je te prépare à devenir un adulte capable d'affronter la vie avec sagesse et courage? La seconde option implique des étapes que la première n'exige pas, et j'ai choisi la seconde option pour toi parce que je t'aime trop pour te laisser immature. L'immaturité spirituelle est dangereuse. Elle survient lorsqu'une personne désire toutes les bénédictions sans assumer aucune responsabilité, tous les droits sans devoir, recevoir sans donner, être servi sans servir, et que tout tourne autour d'elle. Ce n'est pas la foi, c'est de l'égoïsme déguisé en religion. La vraie foi nous pousse à penser aux autres, et non seulement à nous-mêmes. Elle nous incite à nous demander non seulement ce que nous pouvons recevoir, mais aussi ce que nous pouvons donner. Elle nous fait comprendre que nous avons été bénis pour être une bénédiction, que nous avons reçu pour partager, que nous avons été guéris pour guérir, que nous avons été consolés pour consoler et que nous avons été pardonnés pour pardonner. Quand on comprend cela, la vie prend un tout autre sens. On cesse d'être un simple consommateur de bienfaits et on devient un canal de bénédiction.
On cesse de toujours recevoir et on commence à donner généreusement aux autres. Et alors, un phénomène puissant se produit. Plus on donne, plus on reçoit. Plus on bénit, plus on est béni. Plus on sème, plus on récolte. C'est un principe spirituel. Il fonctionne toujours, sans exception. Car je ne peux remplir une coupe déjà pleine. J'ai besoin que vous la vidiez, que vous la distribuiez, que vous la partagiez. Et alors, il y a de la place pour que je la remplisse à nouveau, encore et encore. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils s'accrochent à tout par peur d'en manquer. Et alors, je ne peux plus rien y ajouter car il n'y a plus de place. Essayez ceci. Aujourd'hui, avant la fin de la journée, faites une bonne action pour quelqu'un sans rien attendre en retour. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Un mot d'encouragement pour une personne découragée, une aide concrète pour quelqu'un qui en a besoin, une écoute attentive pour quelqu'un qui a besoin de se confier, ou encore le pardon pour quelqu'un qui vous a offensé. Tout acte de gentillesse sincère compte. Lorsque vous agissez ainsi, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, vous cessez un instant de vous concentrer sur autre chose que vous-même et vos problèmes. Deuxièmement, vous établissez un lien authentique avec une autre personne. Troisièmement, vous semez une graine qui portera ses fruits. Quatrièmement, vous me ressemblez davantage, car c'est ce que je fais constamment. Je prends soin des autres, j'aide, je les bénis. Et plus vous me ressemblez, plus je peux agir à travers vous. Car alors, vous devenez mes mains sur la terre, mes pieds porteurs d'espoir, ma voix porteuse de vérité, mon cœur manifestant l'amour. Vous devenez un instrument et non un simple récepteur. Et être un instrument est bien plus gratifiant que de simplement recevoir. Certaines personnes passent leur vie à recevoir sans jamais se sentir comblées. Elles veulent toujours plus, ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose, sont toujours insatisfaites. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles ont été élevées pour donner et non seulement pour recevoir. Elles ont été élevées pour servir et non seulement pour être servies. Elles ont été élevées pour avoir un impact positif sur la vie des autres et non seulement pour mener leur propre vie sans encombre. Quand on découvre sa raison d'être, qui consiste toujours à contribuer à quelque chose de plus grand que soi, tout change. Les problèmes personnels ne disparaissent pas, mais ils s'atténuent, car on se concentre sur un objectif plus élevé. Les difficultés ne s'évanouissent pas, mais elles deviennent plus supportables, car elles ont un sens. La douleur ne cesse pas, mais elle prend tout son sens, car elle nous qualifie pour aider ceux qui souffrent de la même manière. Rien de ce que vous traversez n'est vain si vous me permettez de l'utiliser pour le bien. La trahison que vous avez subie peut devenir la capacité d'aider ceux qui ont été trahis. La maladie que vous avez affrontée peut devenir un témoignage pour les malades. La crise financière que vous avez surmontée peut être un exemple pour ceux qui traversent une crise aujourd'hui. La dépression que vous avez vaincue peut apporter de l'espoir à ceux qui luttent encore contre elle. Alors, ne cachez pas vos cicatrices. N'ayez pas honte de votre histoire. Ne prétendez pas avoir toujours été fort, Hugues, avoir toujours eu la foi, avoir toujours su quoi faire. C'est votre vulnérabilité, en partageant votre cheminement, qui vous permettra de créer des liens authentiques avec les autres. Personne ne s'identifie à la perfection. Nous nous reconnaissons tous dans les difficultés, les doutes, les peurs, les chutes et les relèvements. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle, vous ne pouvez aider les autres à sortir de l'impasse que si vous en êtes déjà sorti. Si vous êtes encore au fond du trou, vous ne pouvez aider personne car vous manquez de stabilité. Vous devez d'abord vous en sortir, vous ancrer sur un terrain solide et vous renforcer. Alors seulement vous pourrez tendre la main à ceux qui sont encore au fond du trou. Par conséquent, votre processus de guérison, de libération et d'épanouissement n'est pas de l'égoïsme, mais une préparation. Vous devez aller bien pour pouvoir aider les autres à aller mieux. Vous devez être guéri pour pouvoir guérir. Vous devez être libre pour pouvoir libérer. Alors, ne culpabilisez pas de vous concentrer sur vous-même maintenant. C'est essentiel. Mais ne vous focalisez pas tellement sur vous-même au point d'oublier qu'il existe un monde qui a besoin de ce que vous avez à
Offrir. Vient un moment où il faut passer de la réception des soins à leur dispensation. Quitter le rôle d'apprenant pour devenir celui de maître. Passer de celui qui est aidé à celui qui aide. Voici le cycle complet. Recevoir, intégrer, partager. Être béni, être transformé, bénir les autres. Apprendre, grandir, enseigner. Si vous vous arrêtez avant la fin, votre chemin reste incomplet. Vous devenez un accumulateur plutôt qu'un canal. Et un accumulateur finit par pourrir. Un canal reste vivant, car ce qui entre est constamment redistribué pour faire place à de nouvelles choses. Alors, pendant que vous êtes en plein processus, commencez à réfléchir. Quand j'en sortirai, qui vais-je aider? Comment vais-je mettre cette expérience à profit? Quelle différence? Quel héritage laisserai-je? Car une vie sans héritage est une vie gâchée. Peu importe ce que vous avez accumulé si cela n'a profité à personne d'autre qu'à vous-même.